Le tapis rouge est déroulé, les spots bien accrochés et nos chroniqueurs stars sont bel et bien là. Le buzz spécial Oscar peut commencer au générique. Aujourd'hui, Thomas Détouche et Daniel Parra de Télécapsat Hebdo et Nicolas Chalère de l'Obs. Merci à vous trois d'être avec nous. Merci. On va parler des Oscars, bien sûr, on est là pour ça. Dites-moi, est-ce que ça a un sens aujourd'hui, cette grande cérémonie comme ça, cette grand-messe, les Oscars? Pourquoi finalement? Pourquoi pour en gros faire fructifier le business, j'allais dire, parce que c'est vrai. Non, mais c'est vraiment comme une campagne politique, c'est-à-dire que faut arrêter de se leurrer. Les Oscars sont quand même très souvent passés à côté des vrais meilleurs films de leur époque. C'est souvent des films pas négligeables. En l'occurrence, cette année, je trouve plutôt d'ailleurs que c'est plutôt les meilleurs films de l'année passée, parce que qui était quand même une année, moi je trouve assez pauvre, et c'est vraiment sur la fin qu'on a vu arriver vraiment des bons films. Mais c'est vrai que les Oscars, faut quand même le dire, c'est une pure cérémonie politique, beaucoup plus encore, même si les Césars sont en train de prendre le pas, mais beaucoup plus encore qu'en France et qu'ailleurs. Et que je pense que, voilà, donc c'est toujours amusant, c'est toujours glamour, c'est l'occasion aussi qu'il y ait des gens de talent qui soient récompensés. Mais quand on pense que, par exemple, quelqu'un comme Kubrick ne l'a jamais eu, que voilà, il y a des aberrations. Alors justement, en dehors de ces considérations, la marketing et politique, hein, tu l'as dit, est-ce que la part de rêve, de glamour que nous apporte cette cérémonie est quand même importante aujourd'hui? On a envie une époque un peu anxiogène. Est-ce que ça fait du bien ou est-ce que c'est un petit peu artificiel tout ça, Daniel? C'est peut-être artificiel, mais ça fait du bien. Ça peut quand même faire du bien. C'est vrai que c'est toujours une cérémonie qu'on attend. On attend toujours le show, on attend les... Voilà. C'est vrai que ça fait du bien. Il y en a d'autres qui attendaient le show cette année, mais qui ne l'auront pas. Oui, c'est Silence de Scorsese. Ouais. C'est Sully d'Eastwood avec Tom Hanks, qui aurait pu être nommé meilleur acteur. Est-ce que vous avez quelques oublis qui vous choquent? Ah Je oui, crois, moi, j'en ai. Nicolas, toi, que Silence, finalement, tu te dis que c'est pas mal de faire silence sur ce film? Non, moi j'ai été très déçu par Silence. Dieu sait que j'aime en général le cinéma de Scorsese. Moi je trouve que pour le coup il s'est vraiment raté. Et je comprends tout à fait, après avoir vu le film, qu'il n'y soit pas. Non, moi je trouve que pour le coup cette année, le choix, la répartition est plutôt bien faite. Après, je me pose aussi la question, on en parlait à propos des films d'animation, qui sont ouverts de manière internationale. Pourquoi Huppert, qui est chez les actrices, si on prend en compte c'est surprenant, c'est les Oscars du cinéma mondial, en fait. Le cinéma mondial, dans ce cas-là, il faudrait un peu plus prendre en compte c'est un peu la romance américaine, c'est aussi ailleurs, pour ça qu'on les aime. Hein. Non, mais voilà. Thomas, toi, t'as repéré comme ça des oublis qui t'ont un peu surpris ou des nominations un peu étranges? Silence m'a surpris quand même, son absence, globalement. Il y a aussi Billie Lynn, le film de Ang Lee, qui était sorti en toute fin d'année, qui, moi aussi, son absence m'a surpris en termes de réalisation, en mise en scène, là, pour le coup, c'est très surprenant. Il y a aussi l'absence de Deadpool, bizarrement, qui, moi, est un film que je ne soutiens pas vraiment, mais qui était très, très soutenu au Golden Globe. Et son absence quasiment totale est assez étonnante. Donc voilà, donc Silence. Il y a une présence en revanche qui est étonnante, c'est non pas pour la qualité du film, mais c'est Manchester by the Sea, produit par Amazon, donc un service de streaming. Faut savoir quand même que, oui, c'est très intéressant parce que Amazon est en train de devenir un studio très important de l'économie américaine et du cinéma aux États-Unis, parce qu'il récupère tous les auteurs que les grands studios obnubilés par les super-héros et par les blockbusters à 200 millions de dollars ne produisent plus. Le dernier Woody Allen, c'était Amazon. Le dernier Jarmusch Patterson, c'était Amazon. En l'occurrence, là, Manchester by the Sea, qui sont quand même parmi les films les plus intéressants qu'on ait vus ces derniers mois. Donc, moi, je pense que l'avenir du cinéma indépendant et du cinéma intéressant aux États-Unis, il est peut-être chez Amazon et peut-être chez Netflix aussi, et chez ce genre de. C'est le cinéma de demain. C'est sûrement le cinéma de demain. Et pour le pire, ce sera le mot de la fin. Merci à vous d'avoir été avec nous pour cette spéciale Oscar et merci à vous de l'avoir suivi. À la prochaine sur Paramount Channel. D'ici là, faites-vous une toile.